avec joie que nous sommes en train de participer à la construction de l'église. L'œuvre de Dieu. Ouais. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis le pasteur Maxime Omer Oloubadé et je suis arrivé aussi au Sénégal à l'âge de 25 ans et ça fait maintenant 25 ans que je suis au Sénégal, donc maintenant j'ai 50 ans. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire et je suis arrivé ici dans le cadre du travail. J'ai travaillé quelques années et ensuite le Seigneur m'a convaincu de renoncer au travail pour être à son service. Donc j'ai dû démissionner et ensuite j'ai été recommandé par mon pasteur à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Sénégal. Et depuis lors, je sers le Seigneur au Sénégal jusqu'à ce jour. Le Sénégal est un pays fortement islamisé et d'après les statistiques de l'État, il y a 95% de musulmans au Sénégal et les 5 autres pourcents sont partagés entre les animistes, les catholiques, les évangéliques et toutes les autres religions du Sénégal. C'est un pays qui est difficile. Il y a beaucoup à faire pour faire avancer l'évangile ici. Il y a peu de moyens pour réaliser ces choses. Donc, nous prions pour le Sénégal. Il y a un grand nombre de marabouts et de confréries au Sénégal, plusieurs confréries, les Mourides, les Laènes, les Tidjanes, qui travaillent pour faire avancer l'islam ici. Et c'est un pays qui est énormément financé par les pays islamiques dans le but de faire avancer l'islam ici. À chaque 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, il y a une mosquée et le pays est fortement islamisé. Après ma formation à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu du Sénégal, j'ai été affecté à Saint-Louis, la ville de Saint-Louis qui est tout à fait au nord du Sénégal et nous faisons frontière avec la Mauritanie. Donc cette proximité a donné une grande influence islamique au sein de la ville de Saint-Louis. Le nord du Sénégal, presque tous les marabouts qui ont fondé les religions islamiques et les confréries ici sont issus du nord du Sénégal. Et avec la proximité avec la Mauritanie, il y a eu une forte influence islamique qui a solidifié l'islam dans le nord du Sénégal. Donc nous sommes basés à Saint-Louis, qui est l'ancienne capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et on a pensé qu'à cause de cela, la ville sera beaucoup plus ouverte à l'évangile, mais de la façon dont ils sont ancrés dans l'islam, c'est très difficile. Et c'est vrai qu'il y a des érudits, des intellectuels dans la ville de Saint-Louis et chaque gouvernement, on a au moins un ministre saint-louisien, mais de la même manière, il y a aussi des érudits dans l'islam, ici dans la ville de Saint-Louis, et il y a beaucoup de confréries, il y a aussi beaucoup de daïras où on forme les enfants. Les daïras, ce sont des écoles coraniques où les enfants vont à l'âge de 2 ans ou 2 ans et demi et ils commencent à apprendre le Coran. Et presque tous les enfants de Saint-Louis sont inscrits dans les écoles coraniques. Même ceux qui vont à l'école publique, les week-ends, les jours de repos, ils se retrouvent à l'école coranique pour apprendre le Coran. Et donc, les enfants grandissent en étant vraiment attachés à l'islam et ce qui fait la difficulté vraiment de les gagner au Seigneur. Voilà, ça nous fait environ 10 années que nous sommes à Saint-Louis
Et nous avons commencé le culte dans une école primaire qui nous a prêté une salle pour le culte. Et jusque-là, nous sommes encore dans l'école primaire. Nous avons beaucoup prié, longtemps prié, pour avoir un terrain. Et notre sœur, qui est la sœur Reine, qui est certainement avec vous maintenant, pendant son passage ici, nous a vraiment soutenus dans ce projet-là. Et après environ 5 années, ou bien environ 3 ans de cotisation, plus précisément, et on n'était pas encore à 2 millions de cotisations. Et Dieu a entendu nos prières, il a suscité une équipe américaine qui nous ont soutenus et nous ont permis d'obtenir un terrain pour l'église. Alors nous avons pu avoir un terrain par la grâce de Dieu d'une dimension de 75 mètres et la largeur 16 mètres. Donc le terrain a été trouvé non loin de l'université de Saint-Louis parce que nous voulons en même temps créer une nouvelle œuvre là-bas et travailler au milieu des étudiants. Donc nous avons l'intention de faire un foyer pour accueillir les étudiants qui sont affectés dans la ville de Saint-Louis depuis l'extérieur du pays ou bien et qui sont dans le pays et qui viennent des villages les plus lointains. Donc ici c'est difficile pour les étudiants quand ils viennent à l'université à cause du fait qu'ils quittent le cocon familial. Ils sont vulnérables et il y a beaucoup d'étudiants chrétiens, lorsqu'ils arrivent à l'université, avant de finir leur cursus, ils perdent leur foi, ils chutent et ils renoncent au Seigneur. Parce qu'il y a la présence islamique, il y a la présence des confréries au sein de l'université, des mosquées et tout. Mais ils n'ont pas encore accepté la présence d'une église au sein de l'université. Donc nous sommes à 5 minutes ou bien environ 7 ou 10 minutes de l'université, là où nous avons acheté le terrain. Et si nous recueillons ces étudiants, nous savons qu'ils pourront facilement aller étudier et puis nous pourrons les encadrer pour les permettre de maintenir leur foi jusqu'à leur sortie. Parce que ce sont les pépites de l'église du Sénégal qui seront demain des fonctionnaires et qui pourront être un soutien fort pour l'église du Sénégal. S'ils perdent leur foi au moment où ils doivent être une bénédiction, c'est très compliqué pour l'église. Donc c'est ce qui nous a poussé à orienter notre projet vers là. Voilà, donc j'ai quelques vidéos qui vont suivre après cette intervention. Nous avons commencé la fondation de la clôture. Nous avons fait le demi-périmètre de la fondation de la clôture et nous avons réussi à installer un tabernacle sur place. Donc notre projet va s'étendre sur 2 volets. La priorité pour nous, c'est d'abord de clôturer le terrain et d'y placer un lieu de culte, le bureau du pasteur et quelques salles pour permettre aux enfants de l'école du dimanche de pouvoir être encadrés. Donc ça, c'est le premier projet. Et le second projet, ça sera de construire le foyer qui va accueillir les étudiants qui viendront de partout dans les villages sénégalais et qui viendront pour étudier ici. Voilà, donc voici quelques images que vous allez voir de ce que nous avons commencé déjà avec nos faibles moyens. C'est pas facile, mais on avance quand même avec l'aide du Seigneur. Voilà, donc chaque fois que nous avons quelques offrandes, on avance petit à petit. Notre estimation pour la clôture, nous pensons qu'il nous faut au moins 8 millions pour pouvoir réaliser cette clôture. Et en ce qui concerne l'église, il nous faut 15 millions pour réaliser l'église, pour la finaliser. Donc, nous priez avec nous et soutenez-nous. On espère que tout ira bien.
Monyi Musa Almasibi Mo Yesu Almasibi Monyi Musa Almasibi Monyi Musa Almasibi Almasila Kidi Yesu, Yesu mi Monyi Musa. Kidi Yesu, Yesu mi Almasila. Kidi Yesu, amna dole judul jeex. Kidi Yesu, amna barke judul jeex. Suma demee ba jaaxle, Yesu laay woo. Suma demee ba jaaxle, Yesu laay ñaan. Kidi Yesu, Almasibi la, mooy Yesu. Almasibi la, mooy Yesu. Almasibi la, mooy Yesu. Yesu mi li mu ñu defal rey na la. Suma demee ba jaaxle, Yesu laay woo. Les difficultés que nous avons ici, c'est que, à la différence de certains pays comme les pays à faible taux islamique, les âmes qui se donnent au Seigneur n'ont pas de grands moyens et ils ont surtout même besoin d'être soutenus quand ils se donnent au Seigneur. Parce que pour la plupart, ils sont issus de familles musulmanes et beaucoup sont rejetés lorsqu'ils acceptent le Seigneur. Et ils ont plutôt besoin que l'Église les soutienne, plutôt que ce soit eux qui apportent leur soutien à l'Église. Il faut beaucoup de temps pour qu'ils atteignent la maturité et beaucoup de soins pour qu'ils soient affermis avant de pouvoir vraiment être un soutien pour l'Église. Donc, et les gens ne se convertissent pas aussi vite comme ça. Les moyens que nous mettons dans d'autres pays pour avoir une centaine de membres, il faut multiplier ces moyens par 10 pour avoir peut-être une personne, une âme ou deux personnes ici. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous sommes arrivés, ça fait 10 ans, et notre église ici à Saint-Louis est autour de 50 à 60 membres. Et ça fait partie des églises les plus grandes au sein de la ville de Saint-Louis. Donc, si nous arrivons à construire notre temple, nous serons certainement la plus grande église en tant que temple de la ville de Saint-Louis. Et nous comptons travailler pour vraiment gagner beaucoup plus d'âmes. Donc, il y a beaucoup de difficultés pour le soutien des membres à l'église et pour permettre à l'église de pouvoir réaliser les projets. Nous avons des projets, mais nous n'avons pas les fonds qu'il faut pour les réaliser à cause de ce que les membres n'ont pas de grands moyens. Donc Dieu suscite des fonds ailleurs pour nous soutenir. Et nous faisons notre geste et Dieu appuie notre geste. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour le terrain. On a cotisé, on a cru, on a prié et Dieu a suscité une équipe américaine qui est venue compléter ce qu'on avait et nous ont permis d'acheter le terrain. Et c'est la même chose que nous faisons aussi pour la construction du temple. Et c'est la même chose. Et nous comptons sur le Seigneur pour nous soutenir. Voilà, que Dieu vous bénisse.